C'est une première dans l'architecture de l'enseignement supérieur et de la recherche. La trouvaille est exceptionnelle dans un écosystème qui met en lumière les réalisations et pas de géants accomplies par le président de la République Macky Sall. Et les étudiants sont les premiers à exprimer toute leur gratitude et fierté au chef de l'État. Le mot ne serait pas de trop pour parler d'une véritable révolution dans le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. L'UAM, cette infrastructure de dernière génération que vous avez bâtie pour la jeunesse du Sénégal, constitue le symbole vivant de cette révolution. C'est pour cette raison que nous sommes très fiers de vous. Excellence, vous êtes le bâtisseur de ce Sénégal pour tous. Dans l'univers estudiantin, le président Macky Sall vient donc de recevoir un hommage vibrant. Quoi de plus fabuleux que ce sentiment de fierté exprimé par les étudiants de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Au même moment, le patron de l'IRSF, l'éminent professeur Souleymane Mboup, touche du doigt les avancées remarquables à l'actif du président Macky Sall. Votre présence traduit d'une part votre engagement constant pour la promotion des sciences, de la technologie et de l'innovation, et d'autre part, votre attachement à la promotion de la recherche. L'institution du prix Macky Sall du CAMES pour la recherche en est une parfaite illustration. Le prix Macky Sall pour la recherche fait ressortir la grandeur d'une œuvre majestueuse réalisée par le président Macky Sall. Une œuvre saluée par le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui, dans un message vidéo, a mis le curseur sur l'action décisive du président Macky Sall dans la promotion de la recherche et de l'innovation. Le secrétaire général du CAMES abonde également dans le même sens. En ce jour mémorable et en ce lieu prestigieux de Diamniadio, la cité du savoir, bijou intemporel du Sénégal émergent, toute la communauté académique et scientifique des 19 États membres de notre institution commune et au-delà, voudrais vous dire très humblement, Djolodjeuf, Excellence. Merci, Excellence, pour vos grandes initiatives visant à soutenir, valoriser et magnifier l'enseignement supérieur et la recherche scientifique africaine. Le prix Macky Sall pour la recherche et la présente biennale sont en effet quelques-unes des preuves de votre soutien à la célébration de l'excellence scientifique africaine, mais également de votre confiance en l'éducation et à la recherche pour relever les défis du développement durable de notre continent. Le CAMES, sous cette plateforme de l'intelligentsia africaine, est au cœur du prix Macky Sall pour la recherche avec un fonds de 12 milliards de francs CFA. Également 100 millions de francs mis sur la table pour les récipiendaires chaque année. Et pour cette présente édition, 3 lauréats sont à l'honneur. Honneur à la science, à la recherche et à l'innovation. Le président Macky Sall entre dans l'histoire. C'est la 3e édition du prix Macky Sall pour la recherche. La science est au cœur de la vie. Sa promotion est une priorité pour le président Macky Sall, qui ne cache pas également son goût pour la littérature. Souvent, les gens ils pensent que je suis contre la littérature. Non, au contraire. Moi, je suis un fan de l'histoire, je vous l'ai dit. Si je devais reprendre mes études, j'irais m'inscrire en faculté de lettres, département d'histoire. Professeur Tchougo. Mais en tant que géologue, je fais déjà l'histoire de la Terre. Donc, je ne suis pas trop loin. Géos Logos. Alors, donc, je n'ai rien contre la littérature et je ne veux pas qu'on me donne ce conflit avec les littéraires. Mais l'Afrique a besoin aujourd'hui de développer les sciences et la technologie. Sinon, nous serons à la traîne. C'est aussi simple que ça. Au moment où l'intelligence artificielle gouverne le monde, nous devons orienter notre enseignement vers les STEM. Mais il faut réduire la proportion, puisqu'aujourd'hui, plus de 80% de nos bacheliers sont des bacs littéraires. Donc c'est ça qu'il faut rééquilibrer. Pacifier et sécuriser l'espace universitaire. Le président Macky Sall en fait un cheval de bataille, surtout avec les investissements massifs dans l'éducation et l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, au Sénégal, on met plus de 26% du budget national sur l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation. Plus de 26%. Alors, est-ce qu'on doit laisser ce secteur aller à volo, comme ça, au nom de je ne sais quelle liberté? Il faut que les acteurs du secteur accompagnent l'État pour davantage faire
et permettre à ce secteur d'éclore. Évidemment, en ce moment, le pays gagnera les dividendes. Mais il faut que nous nous disions quelques vérités parfois. De toute façon, moi, je n'ai pas peur d'assumer et d'affronter les combats. Je suis un politique. Je n'ai pas peur des combats. Donc, quand il faut poser les problèmes, il faut les poser là où il faut. Je suis à l'université et c'est ici que je pose les problèmes. Quand il s'est agi de donner des moyens pour les enseignants du supérieur, nous l'avons fait, comme jamais auparavant. D'agir sur la retraite des enseignants, je l'ai fait, sans calcul. Quand on fait autant d'efforts, on ne s'attend pas à avoir un secteur en ébullition permanente. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que les étudiants nous aident, que les enseignants nous aident, que les PTS nous aident pour pacifier l'espace universitaire. Ce n'est pas un espace de gladiateurs, c'est un espace de réflexion, un espace de sagesse. Et c'est pourquoi nous allons quand même prendre toutes les mesures qu'il faut pour pacifier et surtout sécuriser l'espace universitaire. La Cité du Savoir, le supercalculateur, le parc de technologies numériques, le microsatellite sénégalais, entre autres grands projets présidentiels qui mettent sur orbite le Sénégal du bâtisseur. Le président Macky Sall, honoré également par le groupe Vidéo Boubès qui lui a dédié un tube fantastique.